messieurs, bonjour et bienvenue à bord de l'année 2020. Au programme, beaucoup de joie, de santé, de bonheur, de grâce et que sais-je encore. L'option sécurité est offerte par JS Communication à ses fidèles abonnés, ses partenaires et tous ceux qui de proche ou de loin concourent à l'évolution de cette maison de communication. Vous aurez droit à 365 jours de bonheur. La revue de presse de ce mardi 31 décembre 2019 commence par Africa Reporter qui annonce les vœux de bonnes et heureuses années de Hilaire Doblé, heureux d'être parmi les premiers à souhaiter ses vœux à la population de Koufo en particulier et à tous les Béninois en général. Le politique formule également ses vœux au président d'honneur des forces connues pour le Bénin émergent, Papa Thomas Boniaï, et à Paul Humpé. Par-dessus tout, Hilaire Doblé invite à oublier les tourments vécus en 2019 et à espérer que tout ira mieux pour la masse populaire en 2020. D'après l'auteur de l'article, les personnes du troisième âge, les orphelins, les veuves, les impotents, les personnes en situation difficile, bref, les couches vulnérables sont également la cible de Hilaire Doblé qui invoque le nom de Dieu en leur faveur afin que ces personnes retrouvent le sourire et la joie de vivre. Oui, ils retrouveront incessamment le sourire déjà que le matinal révèle selon les propos du ministre Abdoulaye Biotchane que depuis avril 2016, le Bénin a un bilan élogieux à défendre en matière de lutte contre la corruption. Le défi d'une génération ne perd pas de vue les performances du système national d'intégrité SNI de l'année 2019. C'est justement ce qui amène la nation à soulever que l'année 2019 est celle des grandes réformes politiques. Le journal en veut pour preuve la diplomatie béninoise dont l'efficacité rime avec la rationalisation. D'où le feedback du journal Le Télégramme sur le top 5 des faits majeurs de l'actualité nationale du Bénin en 2019. Toujours au Bénin, et Africa Reporter nous parle des œuvres sociales à Lokossa, à en croire le journal de Patrice Agbaguidi. Après Ouedeme, le dimanche dernier, Geoffroy Akossou a arrosé hier les enfants de Ouin en abondance avec des cadeaux. Auréolé de bénédiction, Geoffroy Akossou reconnaît que les enfants sont une priorité et a promis de semer la joie dans leur cœur dans tous les arrondissements de Lokossa. Africa Reporter voit donc que les prochains jours s'annoncent très prometteurs pour les âmes innocentes qui ont retrouvé déjà leur consolateur et leur véritable papa bonheur. C'est un grand bâtisseur et un pilier du social à Lokossa, a mentionné le journal avant de préciser qu'il joue le rôle de levain. Pendant que nous y sommes, Matin Libre s'invite dans le débat et indesse le don de vivre en période de fête. En manchette, le quotidien, lu à l'international, voit que la misère des populations est exploitée à des fins électoralistes. À la mairie de Cotonou, Matin Libre présente les vœux de Yonofou à ses administrés. Toujours avec le même quotidien, il est à retenir que la police a mis déjà la main sur le présumé assassin du militaire tué à Abomey et Calavi. À Contrelec, les travailleurs crient leur ras-le-bol, évoquent Matin Libre avant de finir avec les informations relatives au Grand Prix littéraire au Bénin en 2019. Le ministre de la Culture récompense 3 lauréats, précise Matin Libre. À sa suite, c'est Dynamisme Info qui touche le secteur bancaire au Bénin. Jean-Jacques Golou de Cori Bank, le chef d'entreprise de l'année 2019, affiche le journal de Parfait Boucor en manchette. Boniaï, après son retour à Cotonou, c'est l'autre titre de Dynamisme Info qui répond que le dénouement de la crise chez les forces Cori pour un Bénin émergent est ce qui devra le préoccuper. Toujours dans la dernière revue de presse de l'année 2019, Africa Reporter revient et opine sur le déguerpissement et casse à Ouida. Déçu de l'effet de surprise des populations, Africa Reporter dévoile les non-dits de l'opération à Gondi,
situé dans le premier arrondissement de Ouidah. À en croire le journal, les habitants du dit quartier dénoncent la mauvaise foi des autorités qui ont fait économie de vérité à leur encontre au sujet de l'étendue du domaine à libérer. Résultat, ils désavouent les autorités qui n'ont pas pris en compte leurs droits de propriété, ce qui devrait leur permettre de les traiter dignement, conclut Africa Reporter, avant de soulever que ses habitants n'ont reçu aucun dédommagement et aucun site n'a été identifié pour les reloger non plus. Pour mieux éclairer, l'auteur de l'article nous abreuve de l'interview qu'il a accordée à quelques occupants qui ont requis l'anonymat. Les pages 4 et 5 du journal donnent plus de précisions en la matière. En conclusion, ces habitants ne sont pas contre l'opération, mais la méthode utilisée par les autorités. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève la revue de presse de ce mardi 31 décembre 2019. GS Communication et son équipe vous remercient de nous avoir tenu compagnie toute l'année. Bonne et heureuse année à tous et à chacun. Que la grâce, l'abondance, la joie et le bonheur soient votre lot tout au long de cette nouvelle année. Au revoir et à l'année prochaine. Oh,